On a donc vu l'importance de la mise à jour de vos programmes et de la sécurisation de vos mots de passe. Continuons cette liste des bonnes pratiques. David, on t'écoute. Ok, le point suivant, surveillez vos sites. On en a parlé, il faut que vous sachiez, il faut que vous puissiez répondre à cette question à tout moment. Est-ce que mon site fonctionne? Est-ce que mes clients peuvent payer? Ça, c'est un peu gros, mais effectivement, vous êtes une entreprise, vous croissez avec la capacité de vos clients à vous faire entrer du chiffre d'affaires. Si vos clients ne peuvent pas payer, s'ils ne peuvent pas transformer leur carte bleue en argent sur votre compte en banque, vous êtes en train de mettre en péril votre chiffre d'affaires. Et assez souvent, vous êtes au niveau de certains piratages, on rencontre aussi des piratages qui ciblent le moyen de paiement. Donc le site fonctionne même très bien. Par contre, la page de vente est complètement cassée. Il est aussi arrivé au niveau des lancements d'avoir des certificats qui expirent. Parce que l'entrepreneur a la bonne idée d'avoir un site de vente sécurisé en HTTPS. Mais comme le certificat a expiré, tous les clients qui veulent juste payer se retrouvent avec une alerte de sécurité de leur navigateur. Et du coup, ils n'ont vraiment pas envie de payer. C'est pas un piratage, c'est pas un acte de malveillance, mais c'est juste que, informatiquement parlant, quelqu'un a oublié de renouveler le certificat. Donc c'est aussi un des points sur lesquels les sites de surveillance vont vous alerter si vos certificats doivent être mis à jour à un certain moment. Le point suivant, cool de source, il faut former vos employés. Parce que tout comme vous, vos employés doivent être sensibilisés aux risques et vos employés sont aussi ceux qui interviennent avec vos systèmes informatiques. Ils ont généralement un poste de travail informatique dont ils sont responsables. Donc vous devrez les former, les sensibiliser au point que j'ai abordé avec vous aujourd'hui. Et à un moment aussi, vous devrez leur faire confiance. Et vous leur ferez d'autant plus confiance que si vous avez confiance en leur formation et si vous avez confiance en leurs habitudes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ces éléments de sécurité doivent se retrouver dans une procédure écrite et rédigée. Vous voyez ici, j'ai bien mis rédiger le plan de continuité d'activité parce que c'est un document qui doit être écrit. Quand il est écrit, vous pouvez le donner par exemple à une jeune recrue. Cette recrue sait exactement comment faire pour utiliser vos systèmes informatiques, comment faire pour l'utiliser de façon sécurisée et comment réagir en cas de problème et en cas de piratage. Le dernier point, c'est au niveau de vos fournisseurs. Vous dépendez d'eux, de la même façon qu'ils dépendent de vous, voire c'est encore plus sérieux vu que dans certains cas, vous n'avez pas forcément le choix. Je pense par exemple à la banque ou à Google Analytics. Donc, tous vos fournisseurs pour lesquels vous êtes dépendants, est-ce qu'ils ont une communication sérieuse? Est-ce qu'ils ont par exemple un blog technique qui explique comment est-ce qu'ils réalisent leurs prestations? Est-ce qu'ils ont une page qui liste l'état de leur service? Si par exemple vous allez voir sur Amazon, donc, qui est une plateforme de vente en ligne, mais qui est aussi une plateforme technique qui permet d'héberger des sites et des services sur leur serveur, Amazon a une page qui dit en temps réel si leur infrastructure est opérationnelle ou pas. Vos fournisseurs informatiques devraient aussi avoir cette page qui permet de répondre à la question est-ce que mon fournisseur fonctionne? Quelque chose de tout simple, mais il suffit par exemple quand vos fournisseurs de solutions analytics soient en panne et que ce code JavaScript présent dans vos pages soit mal codé pour que la panne de ce fournisseur entraîne la panne de votre site complet. Donc c'est aussi un point très important en termes de disponibilité de votre site sur lequel vous devrez faire attention. Ce serait dommage qu'un pirate qui attaque vos fournisseurs fasse aussi tomber votre site parce que vous n'étiez pas au courant qu'il était juste en panne. Généralement, vous allez aussi avoir vos fournisseurs, surtout s'ils sont très connus, ils sont très anciens, vous allez vous rendre compte qu'ils se sont déjà fait pirater. Ce n'est pas forcément un mauvais signe. Souvenez-vous, WordPress aussi s'est fait pirater, mais à chaque piratage, ils ont fermé les portes, ils ont amélioré leur niveau de sécurité. Donc au contraire, un fournisseur qui s'est déjà fait pirater et qui en parle, qui a communiqué, qui a expliqué pourquoi il s'est fait pirater et surtout qui vous a expliqué qu'il a bien retenu la leçon et qu'il a pris des mesures pour que ça n'arrive plus, c'est pour moi un fournisseur sérieux en lequel j'aurais confiance. J'aurais beaucoup moins confiance en un fournisseur qui lui s'est fait pirater, et on le sait, et qui a voulu cacher l'information en ne communiquant pas dessus, en n'expliquant pas ce qui s'était passé, et surtout les actions qu'il a mises en œuvre pour que ça ne se reproduise plus. Donc il faut lutter un peu contre ce que j'ai dit en introduction de la formation,
au niveau d'un site qui s'est fait pirater perd en crédibilité, c'est quelque chose de naturel. On a surtout tendance à pas forcément avoir confiance en un site ou en fournisseur dont on sait qu'il s'est fait pirater. Par contre, s'il communique et qu'il explique et qu'il a l'air de, il fait preuve de sérieux, j'aurais plutôt tendance à lui faire confiance. Donc, on a vu ensemble ces différents points des bonnes pratiques. Je vais vous... Hop, on va le mettre un peu plus petit pour pouvoir résumer. Donc, on a vu ensemble qu'il faut avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. Si vous ne l'avez pas encore pour votre société, je vous recommande de l'avoir tout de suite. Vous pourrez trouver des courtiers sur Google qui vous feront des devis compétitifs sur plusieurs assurances. Ça ne coûte pas très cher par rapport à la prestation et la sécurité que ça vous apporte. Je vous recommande vraiment d'en souscrire une rapidement. On a vu aussi ensemble qu'il faut appliquer le principe de précaution pour vos outils informatiques. Les destinateurs de pièces jointes, on l'a vu. Les clés USB, c'est aussi un point que vous devrez partager avec vos employés lors de la formation pour l'utilisation de vos moyens informatiques. On a vu aussi que vous devriez rédiger un plan de continuité de l'activité. Le plan que je vous ai expliqué, c'est le plan à minima qui comprend la gestion de vos sauvegardes et de vos reprises, le fait que vous soyez aussi averti en cas de problème sur votre infrastructure informatique. Et enfin, je vous recommande aussi de vous renseigner sur les PCA au niveau un peu plus global, notamment sur la reprise d'activité. Qu'est-ce qui se passe si votre data center ferme? Il s'est avéré aussi cette année aux États-Unis, il y a eu la tempête Sandy, l'ouragan Sandy. Je crois que c'était la première fois depuis plusieurs décennies que New York n'avait pas eu d'ouragan. Il y a eu des data centers qui n'étaient pas conçus pour supporter des inondations et qui donc se sont fait inonder au niveau de leur générateur électrique. Et quand la coupure d'électricité a lieu à New York, tous les sites hébergés dans ces data centers se sont retrouvés complètement hors ligne. Tous les entrepreneurs, toutes les entreprises qui n'avaient pas prévu la perte de data center complet dans leur plan de continuité de l'activité ont vu leur activité interrompue pendant plusieurs semaines, le temps de bricoler un système de secours parce qu'il n'y avait justement pas prévu. J'insiste énormément sur le fait que le plan doit être rédigé de façon à ce que vos employés puissent en prendre connaissance et que vous puissiez aussi le faire évoluer avec le temps pour qu'il soit de plus en plus complet dans votre entreprise. On a vu aussi qu'il faut surveiller les sites. Ça répondra à votre interrogation principale, est-ce que mon site fonctionne? Est-ce que mon site est opérationnel? Est-ce que mes clients peuvent payer? On a vu qu'il faut former vos employés de la même façon que vous devez vous aussi être formés et sensibilisés à la sécurité. Et enfin, on a vu qu'il faut auditer vos fournisseurs et qu'un fournisseur qui s'est fait pirater n'est pas forcément une mauvaise nouvelle tant qu'il fait preuve de professionnalisme et de communication envers ses propres clients.